Si vous avez tapé LinkedIn dans la barre de recherche YouTube, vous êtes sûrement tombé dans des vidéos de ce style. Comment avoir des clients sur LinkedIn sans prospecter? Comment avoir le plus beau des profils LinkedIn? Comment faire de meilleurs posts sur LinkedIn? Une méthode contre-intuitive pour gagner 1000 € par jour en travaillant seulement 2 heures par semaine même si vous n'avez aucune compétence. Bon, pour la dernière, j'abuse un peu, mais vous verrez aucun de ces conseils dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai invité la boss des boss de LinkedIn avec moi, c'est pour qu'on aborde une grosse problématique. C'est une problématique qu'on a tous en commun et qui ruine nos efforts, même si on a les bonnes méthodes sur LinkedIn. Pourtant, les sujets qu'on va aborder dans cette vidéo vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que juste les dernières méthodes à la mode pour trouver des clients sur LinkedIn. Est-ce que LinkedIn c'est vraiment fait pour les pros? B2B, B2C, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Au final, est-ce qu'on n'est pas tous un peu des particuliers malgré la casquette de professionnels qu'on a sur le réseau? En fait, c'est un réseau qui est totalement différent des autres. Là où je me retrouvais pas sur Facebook ou Instagram par exemple, c'était que pour moi, c'était... on rentrait tout de suite beaucoup dans le perso, alors que LinkedIn, ça reste pro, ça reste des sujets qui sont pour moi assez intelligents. En tout cas, tu vois, il y a déjà du débat, de l'échange. Après, je pense que chacun a le droit aussi d'avoir son avis et puis que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. En fait, je pense que chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Maintenant, je pense qu'on peut pas... Pour moi, on peut pas dissocier le côté professionnel avec l'être humain, en fait, de la personne, même en tant que professionnel. On reste des êtres humains, des êtres d'émotion. Et pour moi, il y a forcément une part de perso, en fait, qui rentre en compte du coup là-dedans. Voilà, il s'agit pas non plus de publier ses photos de vacances sur LinkedIn, mais on peut montrer du perso qui va influer sur du pro, par exemple, tu vois. On touche pas que à la partie purement entreprise. Je partage aussi beaucoup de choses qui sont liées à moi, à mes réflexions, à mes échecs, mes réussites, mon parcours, etc., qui peut rentrer effectivement vraiment sur ce côté perso. Même d'ailleurs, je pense que tu les as vus, je me filme parfois en train de danser. Ça a choqué d'ailleurs plus d'une personne et ça n'a pas plu à certains, mais ça a beaucoup plu à d'autres. Donc comme quoi chacun aussi a le droit d'avoir son avis. Par contre, il y a des sujets que je me verrais pas du tout aborder sur LinkedIn. Je veux dire, je ne suis pas là non plus en train de dévoiler toute ma vie personnelle. Par exemple, tu vois, j'ai mes limites aussi. Et puis ça, c'est aussi dû au fait que LinkedIn a eu une évolution très très rapide. Au final, en très peu de temps. C'est un réseau qui est plus vieux que Facebook, pour le coup. Mais qui pour autant est très nouveau en termes d'utilisation. Et ces dernières années, ça a évolué très très vite et plus au final que le marché en soi. Donc les gens évoluent pas au même rythme, si tu veux, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient LinkedIn vraiment comme la plateforme hyper pro, hyper sérieuse, où tout est carré, on peut juste parler de nos offres et puis de ce qu'on fait dans notre entreprise, etc. Et puis à contrario, t'as d'autres personnes qui arrivent et qui prennent la plateforme aussi dans son évolution et qui en font un véritable outil marketing aussi où ils peuvent parler de plein de choses, quoi. Des fois, c'est en cherchant le moins qu'on trouve le plus. Alors, je dis pas qu'il faut rester sagement assis en attendant que les clients tombent tout seuls, mais est-ce que LinkedIn ne peut pas nous servir à autre chose que juste à trouver des clients? Et est-ce que cette autre chose pourrait pas indirectement nous amener des clients? Je mets en avant le fait de pouvoir trouver des clients parce que c'est ce que la majorité, en tout cas, des personnes qui viennent me voir, viennent chercher. Maintenant, tu peux l'utiliser pour trouver des partenaires, pour trouver des associés, simplement rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises. Tu peux également aussi l'utiliser pour chercher un job, un stage, une alternance, un CDI, CDD, peu importe, mais pour recruter aussi. Donc en fait, pour moi, c'est utile de tous les côtés, que tu sois en recherche de job, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois salarié, que tu sois à ton compte, tu cherches des partenaires, des associés, etc. Tu peux effectivement te mettre sur LinkedIn. La seule chose qu'il faut clarifier pour moi en amont et qui est super importante, c'est déjà savoir pourquoi je me lance sur LinkedIn et qu'est-ce que je cherche, quel est mon objectif, parce que sinon tu avances dans le vide et tu passes des heures sur le réseau. Au final, tu n'avances pas. Et puis ensuite, vérifier que ce que tu cherches est bien présent. C'est-à-dire, si tu cherches des partenaires, vérifier que cette typologie de personnes et les personnes que tu vises sont bien sur LinkedIn et sont bien actifs. Si tu cherches des clients, pareil, est-ce que ta cible est présente, est-ce que ta cible est active, etc. Surtout qu'en plus, en ce moment, on met beaucoup LinkedIn en avant comme étant le nouvel Eldorado où il faut y être parce que c'est tout nouveau, etc. Mais en fait...
tout le monde n'a pas l'utilité d'y être. Il y a des personnes pour qui ça va pas forcément être intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, en amont déjà se poser les bonnes questions, se dire pourquoi est-ce que je vais me lancer sur LinkedIn, quel est l'intérêt pour moi dans mon entreprise, comment est-ce que je le vois à moyen long terme dans ma vision d'entreprise aussi. Et ensuite, en fonction de ça, on peut vraiment mettre en place une vraie stratégie. Aujourd'hui, s'il y a une chose que les gens font et qui les ralentissent dans le fait d'avoir des clients, c'est d'être sur trop de réseaux à la fois. Et la meilleure façon de toucher ses potentiels clients grâce à son contenu, c'est de se focus sur une, voire deux plateformes, de connaître par cœur les codes et d'augmenter sa communauté petit à petit. Alors comment savoir si LinkedIn c'est le bon réseau où s'investir? Pour moi, il y a 3 choses à faire pour savoir si LinkedIn ou non est un bon réseau social pour soi. Déjà, première chose, comme je l'ai dit, c'est clarifier son objectif, clarifier vraiment la raison pour laquelle on a envie d'être sur LinkedIn et pourquoi est-ce soit on se lance entièrement sur ce réseau, soit on le rajoute à une autre communication qui est déjà existante, quel est l'intérêt. Et ensuite, en fonction de ça, deuxième chose, c'est aller vérifier que sa cible ou les personnes qu'on va cibler sont bien présentes sur LinkedIn. Donc, par exemple, je cherche des clients. Est-ce que cette typologie de clients que je vais chercher est bien présente sur LinkedIn? Donc, très simplement, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez les personnes que vous cherchez et vous regardez combien il y en a, s'ils sont présents ou pas. Troisième chose, et ça pour moi c'est la plus importante, c'est vérifier que cette typologie de personnes, cette cible, en fait, est bien active sur le réseau. Parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un compte LinkedIn, mais qui pour autant vont pas forcément énormément se connecter sur le réseau. Je te prends un exemple. Par exemple, tout ce qui est, on va dire, restauration, restaurateur, etc. C'est une cible qui est beaucoup moins présente sur LinkedIn que, par exemple, des indépendants ou des chefs d'entreprise, de grandes entreprises, par exemple. Tu vois, donc c'est des cibles dans le digital, par exemple. Voilà, ceux qui travaillent dans le digital, exactement, pour le coup, ils vont être beaucoup plus présents sur LinkedIn que des personnes qui travaillent dans le bâtiment ou qui sont dans la restauration, par exemple. Donc, déjà, c'est s'assurer que sa cible est présente, que ce soit des partenaires, des clients ou autres, et puis s'assurer qu'elle est vraiment active, qu'elle commente, qu'elle va liker des posts, qu'elle est là, qu'elle se connecte. Au début, quand tu commences sur un réseau, tu as ce qui s'appelle la traversée du désert. C'est-à-dire que c'est très rare d'arriver et de hop, faire des milliers de vues. Au début, comme tout le monde, tu galères, tu fais 2 likes sur tes premiers posts, c'est le temps de gagner en expérience et en compétences. C'est à force de pratiquer et de te former que petit à petit, tu traverses le désert et à un moment, la différence devient flagrante. La visibilité, pour le coup, je l'ai vraiment remarqué. Ça a été assez net pour moi. En fait, ça correspond au moment où j'ai complètement changé ma ligne éditoriale et où j'ai vraiment commencé à mettre moi en avant et mettre plus de choses en fait de ma personnalité en avant. C'était à peu près aux alentours de avril-mai de l'année dernière. Okay. Non, de cette année, pardon, 2021. Et avec quelques posts en avril-mai, tout d'un coup, j'ai vu un bond en termes de visibilité. Ça a commencé à être repartagé par d'autres personnes aussi sur LinkedIn qui ont une bonne communauté et tout. Donc, j'étais assez contente. Et c'est justement là où je me suis dit, Pauline, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que tu sois beaucoup plus toi et que ça plaît aux gens, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais ça plaît à certains. Et c'est ça le plus important. Et après, est-ce que du coup, la visibilité automatiquement a rejoint la conversion en chiffre d'affaires ou pas? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, c'est là où du coup, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que souvent, on a tendance à faire une corrélation entre la visibilité et le chiffre d'affaires, alors que pas du tout. Pour moi, ça n'a rien à voir. La visibilité, c'est bien et je suis hyper contente, tu vois, de ce qui se passe. Après, j'estime pas non plus avoir une énorme visibilité, enfin, je sais pas. Mais je suis plutôt contente. Je pense que c'est correct. mais c'est pas 2 lignes comme ça, tu vois. C'est plutôt comme ça. Au final, on a vu dans cette vidéo que tous les trucs du style trouver sa cible idéale, augmenter sa visibilité, comprendre les codes de LinkedIn, ce sont juste en fait des compétences qui ne demandent qu'à être assimilées et répétées. Pourtant, le vrai combat, celui qui va vraiment avoir un impact énorme sur votre business, se situe souvent ailleurs et à un endroit qu'on a malheureusement tendance souvent à négliger. Et je laisse Pauline vous en parler. Je l'ai énormément vécu là cette année en 2021. Je sais pas si tu le ressens aussi parfois comme ça, mais j'ai l'impression aussi que parfois être à son compte aussi, c'est parfois un combat contre soi-même,
contre tes propres croyances, tes propres réflexions, ce que tu te dis constamment dans ta tête. Donc au final, ce qui est challenging, c'est pas de trouver des clients, c'est pas les stratégies, c'est pas tout ça, parce que ça, à la rigueur, il y a des méthodes et il y a des formations qui existent pour tout aujourd'hui, donc tu les appliques et c'est bon. Par contre, ce qui fera vraiment la différence, c'est à quel point tu vas te confronter en fait à toi, à tes propres croyances, à ce que tu te dis en fait constamment dans ta tête et même inconsciemment, parce que très souvent c'est inconscient en fait. Et cette année, je me suis retrouvée en fait face à de très nombreuses reprises à des croyances que j'avais qui en fait m'empêchaient vraiment d'avancer et m'empêchaient d'oser aller un pas plus loin. Tu l'apprends pas dans un livre en fait, c'est à force de travailler sur toi, de travailler sur ton positionnement justement, qui tu es, quelles sont tes forces, comment est-ce que tu vas les mettre en avant, de quelle manière, sous quel format, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser et après d'aller creuser dans les croyances justement des choses qui sont très inconscientes et des mécanismes qu'on a qui sont ancrés en nous et qui très souvent en fait nous empêchent vraiment. Le grand déclic là vraiment de cette année, c'est oser voir grand, oser voir plus grand et je me suis rendu compte en fait un jour j'ai eu un déclic bon, grâce aussi à une coach qui m'a accompagnée, mais un grand déclic en fait qui était que je n'osais pas en fait voir plus grand et que je n'osais pas, si tu veux, m'autoriser à accompagner les gens comme j'avais vraiment envie de les accompagner et leur apporter vraiment tout ce que j'avais envie de pouvoir apporter et de rêver plus grand, parce que j'avais peur qu'en le faisant, j'allais forcément faire de l'ombre à quelqu'un. Et ça, c'était quelque chose dont j'avais absolument pas conscience quelques mois, semaines auparavant. Et puis un jour, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, waouh, ok, tout s'explique. Et puis après, ça s'explique par beaucoup de choses, par mon parcours, mon éducation aussi, et ce par quoi je suis passée, qui faisait que, effectivement, j'avais cette peur-là inconsciente qui disait que si je réussissais trop, j'allais forcément faire de l'ombre à quelqu'un. Et donc inconsciemment, en fait, je m'auto-sabotais et je m'autorisais pas à aller voir plus loin. Pour moi, c'est tellement important de se faire accompagner sur ces sujets-là, tellement important de travailler sur soi. Même, tu vois, moi, ça m'arrive, je m'auto-coach beaucoup. Parfois, je prends juste un carnet ou juste, tu sais, mon téléphone et puis je me parle à moi-même, littéralement, parce que je vais m'auto-coacher. Bon, après, je suis coach aussi, donc tu vois, j'ai des outils aussi pour le faire, mais pour moi, c'est se faire accompagner, en fait. C'est tellement bénéfique et ça permet d'aller tellement plus loin, tellement plus vite aussi, de gagner aussi beaucoup de temps. Et puis ça influe sur son développement personnel, en fait. Moi, je suis beaucoup dans une démarche d'amélioration continue, de développement personnel et de recherche de l'excellence, en tout cas. Donc, ouais, mon conseil, ce serait vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner, ou du moins dans un premier temps à aller rechercher de l'information là-dessus, à aller s'éduquer avec des livres, des vidéos ou autres, mais entamer ce processus-là. Est-ce que tu as un mot à nous dire avant de partir ? Oser rêver grand. Oser rêver grand, c'est le mot de ce podcast, c'est le mot de fin d'année 2021. Oser rêver voilà, grand. C'est le mot de fin d'année. Oser rêver grand et puis oser être qui vous êtes sans porter de masque et voilà, en étant vous-même tout simplement. Maintenant, si tu veux approfondir tes compétences dans LinkedIn, je t'invite à aller voir le podcast de Pauline qui est juste en dessous dans la description, qui regorge de ressources à ce sujet, et d'aller voir cette vidéo qui t'empêche de faire toutes les erreurs liées à sa communication.